Dans quelles énergies allons-nous évoluer pour cette pleine lune du 22 août 2021? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée à la pleine lune qui va donc courir du 22 août 2021 au 7 septembre 2021. Pleine lune donc qui va être effective ce 22 août à 12h03 temps universel, 14h03 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Elle sera donc cette pleine lune exacte, je le rappelle pour tout un chacun, la pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune. La lune va donc se trouver à 29,37 degrés Verseau, alors que le soleil sera bien sûr à son opposé à 29,37 degrés Lion. Chose importante que j'ai voulu vous faire remarquer, autant quand il y a deux nouvelles lunes dans un même signe ou dans un même mois, on va mettre le doigt dessus, eh bien, pour cette année 2021, une seule fois, nous allons être à constater deux pleines lunes dans le signe du Lion. Il y en a eu une donc le mois dernier en juillet, en tout début du Lion, et nous avons donc cette seconde pleine lune au cours de ce signe du Lion, le 22 août, pour clôturer donc le signe du Lion qui d'ailleurs va entrer en Vierge peu après, puisque nous allons être, quelques heures après, puisque nous allons donc être à 29,37 degrés Verseau à 12h03 temps universel pour cette pleine lune, donc opposition du soleil à la lune. Ce qui renforce donc pour cette année cet aspect d'aller vers la compréhension de soi, d'aller puiser une force nouvelle en soi, etc. Deux pleines lunes en Lion, ça renforce vraiment ce côté travail sur soi dans la force et dans la compréhension. Je voulais donc vous le noter de façon à vous donner un éclairage supplémentaire quant à vos énergies actuelles. Je vous ai donc listé très rapidement également les aspects principaux en astrologie occidentale qui vont donc être effectifs au moment de cette pleine lune, donc du 22 août 2021. Nous avons une conjonction Jupiter-Lune, donc si Jupiter est conjoint à la Lune, ça signifie bien sûr que Jupiter est opposé au Soleil. C'est pas un aspect exact, mais si je voulais noter en conjonction, c'est un aspect à 3 degrés au moment où, à 12h03, la lune va être, donc la pleine lune va être effective, donc opposée au soleil. 3 degrés pour la lune avançant de 14 à 15 degrés par 24 heures. Bien sûr qu'elle sera juste conjointe à Jupiter, quelques heures à peine avant la pleine lune. Donc, c'est un aspect quand même qui est très important. C'est un aspect qui va marquer quand même votre ciel, le ciel de tout un chacun, le ciel d'ailleurs mondial pour les événements mondiaux, jusqu'au 7 septembre, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, j'ai tout de même souhaité vous le signaler, cet aspect. Vous avez également en aspect une conjonction Mercure-Mars à 3 degrés également, mais là c'est une conjonction. Bah oui, d'ailleurs, Jupiter-Lune, c'était une conjonction également. Hein. Mercure à 18 degrés Vierge sera donc en domicile, bien sûr. Mercure étant, bien sûr, la planète la plus rapide après la Lune. Mars sera à 15 degrés Vierge. Donc, là encore, c'est un aspect qui est juste peu avant la pleine lune, donc qui va aussi marquer, tout comme la conjonction Jupiter-Lune, qui va aussi marquer les événements mondiaux et pour tout un chacun d'ailleurs, jusqu'au, et personnel, je veux dire par là, jusqu'au 7 septembre. Donc j'ai souhaité vous le noter. Vous avez encore comme aspect, pour cette pleine lune, il y en a beaucoup plus que pour la nouvelle lune qui était passée il y a 15 jours, effectivement. Nous avons un trigone Vénus-Saturne, Vénus à 7 degrés Balance qui est donc en domicile, Saturne à 8 degrés Verseau.
le Verseau étant un des deux domiciles de Saturne quand on parle d'astrologie traditionnelle, avant la découverte des transsaturniennes. Saturne était donc maître, toujours maître du Capricorne, et était donc à l'époque maître du Verseau, donc il a quand même une grosse incidence en Verseau. Donc c'est un trigone qui a son importance, deux planètes qui sont en trigone, Vénus, Saturne, et qui sont toutes les deux en domicile. Nous avons également un trigone Mars-Uranus, Mars étant en conjonction à 3 degrés à Mercure. Bien sûr que s'il y a un trigone Mars-Uranus, il y a donc un trigone Uranus-Mercure. Mars est donc à 15 degrés Vierge, il sera donc en trigone quasi exact à Uranus qui est à 15 degrés Taureau rétrograde. Uranus en a encore pour un long moment à être en Taureau. Et donc, bien sûr, il y a ce trigone un peu plus large, puisqu'à 3 degrés, Uranus-Mercure, Mercure étant toujours bien sûr maître de la Vierge, comme je vous le signalais lorsque je vous parlais de la conjonction Mercure-Mars. Donc, nous avons donc ce trigone à Uranus, aussi bien pour Mars que pour Mercure, le trigone étant quasi exact pour Mars-Uranus. Et nous avons enfin, pour en finir avec ces aspects astrologiques en astrologie occidentale, un sextile Neptune-Pluton, ô combien important, parce qu'on en a pour un petit moment à en parler encore, les deux planètes les plus lentes de notre système solaire. Neptune à 22 degrés Poisson est encore en domicile, donc Neptune est en domicile en Poisson, est encore en domicile jusqu'en 2024 me semble-t-il. Donc Neptune est à 22 degrés Poisson, donc en sextile à Pluton qui sera donc à 24 degrés Capricorne. Pluton en a aussi pour un certain temps encore à finaliser son passage en Capricorne, jusqu'en 2026 me semble-t-il, pour qu'il en sorte définitivement. C'est donc un sextile à 2 degrés, mais un sextile important puisqu'il est sur la durée. Hein, nous en avons pour un long moment à les avoir, ces deux planètes, Neptune, Pluton, en sextile. Ce qui est bien sûr favorable, bien évidemment, et qui débloque des choses sur du long terme. Bien, c'est donc une lunaison qui va courir, cette pleine lune, du 22 août, bien sûr très active le 22 août, et qui met des énergies en place jusqu'au 7 septembre. Je vais entrer maintenant en médiumnité pour vous, voir un petit peu tous les domaines que la source va nous faire visiter, pour voir un petit peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune. Donc en pure médiumnité cette fois-ci. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif, juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez aussi un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Attardons-nous maintenant à ce que la source va nous envoyer domaine par domaine. Mais d'ores et déjà, il semble que ce soit dans la globalité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et cette fois-ci, tout domaine confondu, avant de détailler, c'est une lunaison où vous allez revisiter le passé. Des choses vont revenir, peut-être en effet un petit peu boomerang de votre passé. Et vous allez sentir que vous les comprenez ou vous les maîtrisez ou vous avez fait une avancée sur ces choses qui reviennent. Que vous les comprenez différemment. Il y a vraiment un gros travail sur vous, sur lequel la source va insister pour la petite quinzaine à venir, donc de cette pleine lune du 22 août jusqu'au 7 septembre. Quant à des aspects de votre vie, là la source est en train de m'envoyer pour la globalité, hein. Quant à des aspects de votre vie où vous allez avoir cette impression d'avoir déjà vécu ces situations, déjà travaillé ces situations, et en fait, bien, vous allez vous rendre compte de toutes vos avancées. Oui, vous les avez déjà travaillées, vous ne les envisagez plus de la même façon, et vous voyez toute votre progression en quelque sorte. La source va donc commencer par, je laisse aller, hein, je laisse complètement aller mes ressentis, et ça va être le domaine professionnel le premier impacté. Donc les premières choses qui nous arrivent de la source par rapport au professionnel. Alors pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça va être une période où vous allez sentir des changements en vous, ceux qui sont en recherche d'emploi parce que n'ayant pas d'emploi, ou parce que étant dans un emploi qui ne leur convient plus, ou en fin de contrat, ou en changement. C'est une lunaison, cette pleine lune, pendant la petite quinzaine qui vient, où vous allez sentir que
vous avez changé d'attitude. Vous êtes en train de changer d'attitude par rapport à vos recherches. Vous sentez ce vers quoi vous devez vous diriger avec beaucoup plus d'assurance et de rayonnement. Vous envisagez votre avenir professionnel différemment. Les choses sont en train d'évoluer. Vous vous étiez peut-être, pour bon nombre d'entre vous, positionné dans une situation qui vous permettait d'envisager d'avoir un déblocage plus rapide professionnellement parlant, mais vous vous rendez compte que vous vous êtes sous-évalué, sous-estimé. Alors vous vous revalorisez ou vous trouvez votre juste place en ayant des idées nouvelles. Il y a des déblocages professionnellement parlant, oui, mais il y a aussi et surtout des blocages. Vous allez sentir que tout est en ralentissement. Vous aviez probablement pour bon nombre d'entre vous des touches ou des possibilités, vous aviez postulé, et il y a des blocages, des retards, des arrêts, non pas forcément parce que l'on ne vous a pas choisi, parce que vous ne convenez pas à ce poste, mais il y a des blocages. Et vous allez sentir un peu d'impatience, un peu de, je sais pas, on ne me dit pas que de l'impatience, on me dit de la déception aussi. Or, vous avez tort parce que ça reviendra ensuite. Soit un nouveau poste plus approprié, soit ce poste, parce que ça n'était pas un refus, parce que vous n'intéressiez pas l'employeur ou que vous n'aviez pas cette promotion, mais c'était parce qu'il y avait un retard, un blocage. Vous, ça vous met dans l'embarras dans la quinzaine qui vient. Mais pour autant, il y a comment je vous dirais, des contrats qui sont vraiment en vue dans la quinzaine qui vient. Donc, ne vous en arrêtez pas au retard ou au blocage. Continuez à avancer. C'est vraiment ce que la source vous envoie. Si vous êtes en recherche d'emploi, ben continuez à rechercher un emploi. Vous allez vraiment, ça va vous permettre d'avancer et ce qui vous semblait le plus intéressant pour vous va revenir. Soit le déblocage est bien là et vous allez avoir un petit à-coup de retard, de doute, mais ça revient effectivement. Pour ceux et celles qui attendent une mutation, qui attendent une promotion, puis on met en fait en même temps les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs et les professions libérales, ben, toutes ces personnes confondues, que ce soit corps de métier ou que ce soit les personnes qui attendaient une promotion ou une mutation, on me parle de retard, de blocage quant à des décisions qui ne vous incombent pas, qui ne sont pas de votre fait. Alors des chefs d'entreprise ou des professions libérales, lorsque vous aviez des plans, des choses en vue, ben c'est pareil que pour les personnes qui attendaient une promotion ou une mutation, retard, blocage qui ne sont pas de votre fait, mais en même temps, ça ne vous empêche pas d'avancer et de rayonner parce que vous êtes sûr de vous. Ne doutez pas, c'est vraiment ce que l'on m'envoie, gros ralentissement. Je pense que ça va être le leitmotiv de cette lunaison, tout domaine confondu, blocage, retard, parce qu'il y a vraiment cette idée de d'avoir cette impression qu'on revient en arrière, déception, et en fait non. Lumière ensuite, mais il y a un blocage à attendre, alors peut-être pas pendant la quinzaine, hein, mais il va y avoir plusieurs jours où vous allez douter, où vous allez sentir ce blocage, pas forcément confortable pour vous. On vous fait travailler, la source vous fait travailler la confiance en vous. Sentez votre rayonnement, sentez que vous n'avez aucun doute à avoir quant à votre valeur intrinsèque. Vraiment, c'est l'essentiel du message que vous devez en tirer. Maintenant qu'il y ait des ralentissements, ben oui, pas étonnant vu la période que nous traversons. Ça, c'était pour le domaine professionnel. Pour le domaine financier, me dit-on, qui peut aussi toucher le domaine professionnel, je comprends pourquoi la source nous l'envoie maintenant, mais pas que. Alors, pour ceux et celles qui sont en blocage financier,
Pas forcément une lunaison où vous allez sentir qu'il y a de gros déblocages. Là, je vous le dis tout de suite, si vous avez des blocages, si vous sentez que les comptes sont à zéro, que c'est pas forcément une lunaison où vous allez sentir que ça se débloque fortement pour vous. Rééquilibrage, oui, bien sûr, mais ben, vous allez être obligé de faire attention. Pour ceux et celles qui attendaient des réponses, oui, c'est là que la source voulait en venir quand on parlait financier. Pour ceux et celles qui ont des liquidations matrimoniales, des héritages, etc., là, il y a vraiment des déblocages en cours, mais des ralentissements paperasse. Blocage au niveau juridique. On va en venir après donc à la sphère juridique pour le reste. Ouais. Blocage juridique. Fort à parier qu'il va y avoir de gros ralentissements, voire peut-être des grèves. Peut-être au niveau des tribunaux ou au niveau des notariales. Lorsque vous attendez des signatures de contrat, oui, le contrat n'est pas forcément remis en cause, mais il va y avoir des blocages liés au temps, me dit-on, qui n'auront aucun rapport avec la vente ou quoi aux caisses. Alors maintenant, il se peut effectivement que vous attendiez lors d'un héritage, par exemple, de vendre un bien immobilier et que il y ait un problème avec l'acheteur potentiel qui, effectivement, n'arrive pas à trouver son crédit. Là encore, ce sera un problème juridique, voire, bien sûr, bancaire. Mais c'est pas ça qu'on m'envoie pour la majorité. Je dirais plutôt des retards, avant tout, notariaux ou au niveau des tribunaux. Donc, ralentissement, blocage lié à ça. Donc, si vous attendiez des déblocages au niveau liquidation matrimoniale ou héritage, vous pouvez vous attendre à quelques blocages pour la quinzaine à venir. Maintenant, lorsque vous attendez des décisions juridiques à proprement parler, là encore, on m'envoie blocage. Mais probablement par la mauvaise foi de la partie adverse, j'ai envie de dire. Oui. Qu'il y ait peut-être effectivement, la source m'envoie, hein, des grèves de tribunaux dans plusieurs pays, hein, notamment pays francophones, autrement vous ne m'écouteriez probablement pas pour l'immense majorité d'entre vous, mais qu'il y ait des blocages au niveau des tribunaux, engorgements certes bien sûr quasi mondiaux, mais blocage à cause de grève, oui, ne nous étonnons pas, ça peut arriver également et donc vous sentirez qu'une opportunité vous échappe alors que vous aviez une audience en cours ou prévue. Mais là, on ne m'envoie pas que ça, on m'envoyait aussi la mauvaise foi, la malveillance en quelque sorte de la partie adverse, quel que soit ce que vous avez comme engagement juridique, hein, lorsque vous avez quelque chose en attente de jugement dans un tribunal, bah, vous pouvez vous attendre à la mauvaise foi de la partie adverse et vous pouvez aussi vous attendre à votre réaction qui va vous mettre en lumière. Vous êtes mis en lumière, pas forcément dans la quinzaine, bien sûr, il va peut-être falloir un petit peu attendre, mais ça vous donne de nouveaux arguments pour justement renforcer votre défense. Donc, ne paniquez pas si vous sentez que la partie adverse a une mauvaise foi. Là, vraiment, on envoie pour la globalité des personnes qui pourraient écouter cette vidéo et qui seriez dans ce genre de situation. Ça renforce votre défense, donc très bien. Lorsque l'on va parler des amis, autant il y a eu des déblocages depuis un mois et demi, 2 mois je dirais, quant à des nouveaux amis ou d'anciens amis qui revenaient sur le devant de la scène, avec qui vous passiez de plus en plus de temps, etc. Autant là, pour la quinzaine à venir, ben, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas forcément de heurts, hein, c'est pas du tout ce qu'on m'envoie, ou de la friture sur la ligne, amicalement parlant, mais je dirais plutôt cette impression hein, que la source envoyait de suite, avant même, dans la globalité, sans détailler les domaines par domaine, l'impression d'avoir des situations qui reviennent un petit peu comme un effet boomerang. Mince alors, ce genre de choses, je l'ai déjà vécu, alors que ce soit avec la même personne, amicalement parlant, ou avec d'autres amis, cette impression d'inconfort, parce que vous aurez déjà vécu ce genre de situation. Mais vous gérez différemment. Et c'est bien ce que la source envoyait, amicalement parlant, on y vient. Hein. Vous gérez différemment. Vous savez
où est votre juste place, amicalement parlant. Vous n'avez pas envie d'envenimer la situation. Vous savez quelles sont vos valeurs et ce vers quoi vous êtes allé, ce que vous avez atteint comme taux vibratoire. Et vous ne vous en laissez plus compter par des amis qui essaieraient de vous faire douter, quel que soit le domaine dans lequel on essaie d'enclencher une discussion qui pourrait vous faire douter. Hein. Vous avez envie de vous affirmer, ça passe, ça ne passe pas, ben, vous ne sortez pas de vos convictions et vous n'envenimez surtout pas la situation. Et ensuite, avec le recul, vous allez réaliser que vous avez réussi à convaincre des amis, peut-être probablement dans des domaines où ils étaient en hésitation. Je ne sais pas très bien à quoi on peut penser en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Je vous le dis sur le mot du mot, bien évidemment. Il n'y a pas que ça. Calez vos amis quant à des peurs que vos amis auraient professionnellement parlant ou de déménagement. Ah oui, on parle aussi de déménagement. Oui, pour vous comme pour des amis, je pense qu'on va y revenir. Et donc, vous calez en quelque sorte vos amis en donnant vos arguments et en vous expliquant ouvertement là où avant ça aurait bloqué. Donc, très bien. Quand on va parler santé, la source m'envoie la santé. Vous allez sentir beaucoup de nettoyage en vous. Alors, quand je parle nettoyage, douleur, maux physiques, extériorisation de mal-être, ça peut passer par des nettoyages de peau, ce que j'ai en ce moment par exemple. Tiens, ça fait 2-3 jours effectivement. C'est ce que la source envoie. Pour la pleine lune qui arrive, vous allez sentir nettoyage de peau, maux de tête, douleur physique, grosse fatigue, le besoin de dormir pour la quinzaine qui vient. Ça va commencer certainement 2-3 jours avant la pleine lune. Hein. Vous allez sentir une pleine lune qui vous impose beaucoup plus de repos, beaucoup plus de lâcher prise, de fait de penser à vous et à vous reposer, à vous accorder du temps. Alors ça fait un petit moment que la source nous envoie ce genre de choses, hein, notamment pour les lunaisons. Mais là, c'est vraiment une pleine lune jusqu'au 7 septembre où vous allez sentir du 22 août, encore une fois, quelques jours avant, sans doute, du 18, 19, 20 août jusqu'au 7 septembre, le besoin de vous reposer, le besoin de penser à vous, quand bien même vous ne seriez plus en vacances, hein, ce qui va commencer à toucher l'immense majorité des gens, hein, bien sûr, évidemment, le besoin de penser à vous, le besoin de prendre du recul et de vous dire que peu importe que vous soyez obligé, contraint de vous coucher plus tôt, vous avez besoin de vous reposer, de penser à vous, prenez un bon livre, lâchez tout ce qui n'est pas aligné, j'ai envie de dire presque, vous allez sentir que vous avez besoin de lâcher la fête, tout ce qui va être fête. Bon, passez un petit peu de temps avec vos amis, oui, mais pensez avant tout à vous et à votre repos, de façon à ce que les maux physiques que vous puissiez avoir ne se gangrènent pas. Il y a aussi ce besoin, mais ça va être de toute façon viscéral, hein, et vital pour vous, ce besoin de vous retrouver dans votre cocon beaucoup plus, ce besoin de libérer en quelque sorte, en prenant du recul, tout ce que vous avez à libérer en vous pour prendre vos décisions pour la suite de votre vie. Donc c'est du temps qui vous est imparti pour vous reposer et, j'ai presque envie de dire, en pensant à vous, prendre vos décisions en vous élevant. Ça va faire partie de votre santé, effectivement, la source a raison. Buvez beaucoup d'eau plate, hein, comme je vous dis depuis un long moment. Buvez beaucoup d'eau plate, mangez plus léger, des fruits de saison, des légumes de saison. Pensez à sortir, à vous retrouver dans la nature. Privilégiez la nature de façon à, peut-être en sylvothérapie, coller votre dos à un arbre et sentir que l'arbre vous ressource, tout en n'oubliant pas, bien sûr, de le remercier ensuite. Non, non, elle n'est pas zinzin, Perle, elle est très sérieuse. Les arbres en sylvothérapie ressourcent énormément. Faites-en l'expérience. Marchez aussi pieds nus sur la terre, sur l'herbe, et vous allez voir
comme ça vous ressource. On en a besoin en ce moment. Si vous avez l'occasion encore de vous baigner dans la mer, hein, j'entends, mer Méditerranée ou les océans, n'hésitez pas. Bien évidemment, ça vous ressource. Pensez à vous ressourcer, sentez que ça vous nettoie. Pensez à votre santé, hein, vraiment, vraiment, vraiment. La sphère familiale, la source m'envoie la sphère familiale. Grosse évolution, les personnes familialement parlant, que ce soit ascendant, descendant, fratrie, cousin, cousine, vous ressentez une grosse évolution, vous sentez que les choses ont évolué, se positionnent différemment. Ah, de plus en plus, le besoin de ressouder au niveau familial, me dit-on. Ressouder, pensez même à se voir de plus en plus, ou il y en a même bon nombre d'entre vous qui vont sentir le besoin de recréer une famille, un cocon familial au sens beaucoup plus large. Alors ça va peut-être pas se faire pour tout de suite, hein, mais on y pense, on l'évoque, on en parle, on le ressent. Ça va toucher bon nombre d'entre vous. N'en soyez pas surpris, les choses commencent à se mettre en place en ce sens. Ça peut aussi toucher la sphère amicale, ce genre de choses. Vous pouvez commencer à en parler entre amis. Tiens, ce serait bien. Tiens, tu n'envisagerais pas de déménager. La source envoyait tout à l'heure déménagement avec vos amis. Tiens, tu n'envisagerais pas de déménager à tel endroit, ou tiens, je te rejoindrais bien à tel endroit. L'idée de former un ensemble avec des personnes de connaissance, des personnes que vous connaissez, avant tout familialement parlant, mais amicalement parlant également. C'était le point que la source vous envoyait, donc pour cette pleine lune, et vous allez sentir que vous, à minima, vous y pensez, voire vous l'évoquez pour bon nombre d'entre vous, familialement et amicalement parlant. La sphère sentimentale, on verra les choses de façon beaucoup plus directe. Déjà, bien sûr, tous les dimanches pour le féminin sacré, pour le masculin sacré, mais pour ceux qui ne sont pas dans des relations sacrées, voire pour ceux qui sont seuls, il y a une idée pour la quinzaine à venir alors déjà d'amour, le besoin d'amour. Pour ceux qui ont cassé une relation ou qui ne sont pas forcément tip-top avec leur conjoint, leur conjointe, alors que vous vivez ensemble, toute relation confondue, hein. C'est une lunaison où vous allez vous remettre en cause, vous sentez que vous avez besoin de faire preuve d'abnégation, vous sentez des blocages de la part de votre autre, vous sentez que les choses ne vont pas, mais que la personne avec laquelle vous vivez ou que vous venez de quitter, hein, est mal, et il y a le besoin de, en prenant du recul, voir les choses différemment. Alors bien sûr que ça ne se passera pas pareil si vous êtes en rupture et si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, le besoin, parce que vous allez sentir votre autre mal, le besoin d'aller vers lui, vers elle, pour caler la situation, mais ça ne se fera pas forcément facilement. Il y a des besoins de prendre du recul, des besoins d'arrêt sur image, comme on me le présente, des besoins d'avoir chacun son espace à soi bien défini, de façon à y aller tout doucement quant à débloquer des situations qui demandent du tact et de l'élévation, parce que vous franchissez un cap ou un taux vibratoire ou un cap, des décisions à prendre importantes en couple. Pour ceux qui avaient clashé, vous allez ressentir que l'autre est mal et essaie de revenir. Plus question pour vous, vous sentez le blocage, il y a vraiment, j'ai pris ma décision, j'arrête, parce que vous rayonnez et vous pensez à la suite de votre vie. Bon nombre d'entre vous ont déjà quelqu'un d'autre dans le cœur et besoin d'aller vers cette autre personne. On ne parle pas forcément des relations sacrées là, hein. On parle vraiment toute relation confondue, hein. Pour ceux et celles qui sont seuls, ça va être une lunaison où vous avez besoin de sentir, de cette pleine lune à la nouvelle lune qui suit au 7 août, vous avez besoin de sentir que vous plaisez. Alors, c'est une petite quinzaine de rayonnement. Vous êtes différents, vous sentez des énergies nouvelles. Vous traversez, passez en vous, ce besoin d'aimer, ce besoin de voir
un homme ou une femme qui attire votre attention différemment et vous sentez qu'il y a un déblocage possible. Oui, il y a un déblocage possible, mais allez-y avec douceur et là aussi, comme il y a quelques instants, mais différemment, avec tact. Parce qu'effectivement, il y a cette idée de non-précipitation. On avance doucement, on avance à son rythme pour aller vers une situation qui se débloque d'un coup au moment où vous y attendez le moins. Donc, ça n'est pas parce que vous êtes seul que vous allez rester seul pour cette quinzaine. Je dirais que la personne que vous pouvez avoir en tête, si vous avez quelqu'un en tête, va être beaucoup plus réceptive à ce que vous véhiculez comme image. Donc, regardez les choses plutôt positivement au lieu de voir les blocages, voyez les déblocages que vous occasionnez. Pour ceux et celles qui sont dans des relations sacrées, le point a été fait dimanche. Donc, je vous encourage à écouter les vidéos qui ont été postées dimanche dernier. Et donc, le point va être fait dimanche prochain, jour de cette pleine lune. Nous allons voir les énergies que ça met en place pour nos artisans de lumière, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, mais c'est une quinzaine apparemment où les choses vont énormément bouger. Vous allez sentir que les sentiments sont ravivés, vous allez sentir, envers votre hôte bien évidemment, vous allez sentir qu'il y a des déblocages, vous allez sentir le mal-être de votre autre lorsque vous n'êtes pas ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, vous allez sentir qu'il y a un cap à franchir encore ensemble pour s'élever. Lorsque vous n'êtes pas encore ensemble, en première comme en seconde partie de parcours, vous allez vous rendre compte que vous allez ressentir votre autre mal. Dans les deux cas de figure, masculin comme féminin sacré, et ça va vous faire évoluer différemment. Des gros déblocages à attendre effectivement, bien sûr qu'on ne va pas parler fusion pour les flammes jumelles et réunion et stabilité d'emblée pour les âmes sœurs sacrées. Si vous êtes en début de parcours, voire même si vous êtes bien avancé sur le parcours, mais pas encore en aboutissement. Mais de gros déblocages sont vraiment à attendre là. J'aime pas ce terme attendre, vous me connaissez maintenant, je pense, pour bon nombre d'entre vous. J'aime pas ce terme attendre, j'en ai pas trouvé d'autres en instantané, mais vous pouvez vraiment penser que de gros déblocages se mettent en place, que ce soit en 5D ou en 3D. Bon nombre de masculins sacrés sont en train de se débloquer. J'en ai des retours pluriquotidiens, donc effectivement, bon nombre de masculins sacrés sont bien en train de se débloquer. On est sur une grosse vague de déblocage dans les relations sacrées. Bien, tout domaine confondu, et aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour conclure cette guidance générale, la source m'avait demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Sur 55 cartes, je vais la découvrir en même temps que vous. Je vous la lis et je vous la retourne. C'est la carte Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est ça. Quel que soit le domaine impacté, pensez toujours positivité. C'est vraiment le message de la source. Soyez dans l'optimisme, la positive attitude. Sentez vraiment l'amour que vous véhiculez et voyez le côté positif dans toute personne en face de vous, que ce soit sentimental, amical, professionnel, familial, peu importe. Sentez vraiment le positif des gens autour de vous. On n'est pas du tout dans une quinzaine où va régner l'agressivité, on est plutôt dans une quinzaine où on apaise les choses. Donc, voyez la lumière et le positif et ça va vous permettre de voir votre lumière en vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Vidéo un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très belle lunaison à toutes et à tous.